La volonté générale n'est pas la majorité absolue. Vous savez tous ce que c'est que la majorité absolue, c'est le fait de dire on fait un vote et s'il y a plus de la moitié des gens qui votent pour quelque chose, alors c'est ce choix qu'on met en place. Parce que voilà, il y a eu le plus grand nombre de personnes qui l'ont voulu. Derrière la notion de volonté générale, il y a la notion de bien politique, de bonheur collectif. Or, dans la philosophie de Rousseau, le bien politique n'est pas la somme des intérêts personnels. Ça correspondrait à la majorité absolue. Un tel veut ça, un tel veut ça, un tel veut ça, et on prend ce que le plus de personnes veulent. Il faut que chacun veuille ce qui est le mieux pour tous. Il faut que chacun veuille le bien commun, l'intérêt commun, et vote dans ce sens. Ainsi, si la volonté générale va contre mon intérêt personnel, la logique même du contrat mis en place par Rousseau, le fameux contrat social donc, exige que je me sente obligée d'aller donc contre mon intérêt personnel pour aller dans l'intérêt de tous. Et ainsi, en fait, je reste libre. Ça, c'est la partie un petit peu paradoxale, c'est que le groupe, le collectif, peut en quelque sorte m'obliger à être libre. Parce que en agissant dans le sens de l'intérêt de tous, j'agis aussi en fait dans mon intérêt à moi. Mais l'inverse n'est pas vrai. En agissant dans mon intérêt, je n'agis pas pour l'intérêt de tous. Donc vraiment, s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est que la volonté générale n'est pas la majorité absolue. La volonté générale, c'est le fait pour chacun de vouloir ce qu'il y a de mieux pour le tout.